Je suis heureux d'être parmi vous pour ce 14e congrès de la Fédération des services et je remercie Gilles, mais je vous remercie tous aussi pour cette invitation. La Confédération, vous le savez, est représentée tout au long de ce congrès par Hervé Garnier, qui a fini par arriver hier, même s'il a mis quelques heures de plus, mais aussi par Francis Billaudot, Adrien Vandevelde et Didier Blin, qui seront là pendant tout le congrès. Alors, comme je vous le disais tout de suite, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Vous êtes la deuxième fédération de la CFDT, mais comme vous l'avez dit hier aussi, très justement, la première dans le privé. Et puis, voilà, bravo. Et puis, accessoirement aussi, c'est pas totalement accessoire, vous êtes ma fédération d'origine. Bon, par contre, je vous le dis, je ne suis pas languedocien, donc ce n'est pas la peine de... Voilà. Votre progression constante en nombre d'adhérents, avec des résultats, mais je crois que vous l'avez dit hier, spectaculaires dans certains syndicats, et donc sans doute un peu moins dans d'autres, mais votre progression constante en nombre d'adhérents participe à la progression, à la réussite de l'ensemble de la CFDT. Vous êtes aussi le champ fédéral le plus récent de la Confédération, donc une organisation en évolution constante, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs confortable, mais cela fait de vous un formidable laboratoire d'expérimentation pour de nouvelles pratiques syndicales dans un salariat en constante évolution dans notre pays. Parce que vous êtes à l'image de la réalité du monde du travail. Vous fédérez des métiers très divers et des identités professionnelles multiples, mais aussi des vécus de travail différents. Certains des salariés des services connaissent évidemment, nous le savons, vous le savez, la précarité, tandis que d'autres sont au contraire dans des emplois plus stables et mieux structurés. Certains sont dans de grandes entreprises et même de grands groupes, quand d'autres, très nombreux, sont dans des PME et les TPE. Et donc la réalité de votre secteur, elle est à l'image des défis qui sont devant nous. Lutte contre les inégalités qui minent notre pacte social. Et également permettre à tous les salariés de saisir les opportunités offertes par les mutations en cours. Car oui, ces mutations sont aussi porteuses d'espoir. Je sais que c'est un message difficile à faire entendre, car le pessimisme est le sentiment le plus partagé dans la période. Il est vrai que la situation économique et sociale reste très très difficile. La reprise est annoncée. On commence à l'apercevoir dans les statistiques économiques. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce ne sont pas les statistiques économiques, c'est la vie des gens. Le chômage, vous le savez, reste à un niveau très élevé, avec une forte augmentation encore cette semaine. Mais pour nous, de la même manière, ce n'est pas la courbe qui nous intéresse. Ce sont les femmes et les hommes qui vivent ces situations inacceptables. Mais ceux qui sont dans l'emploi, contrairement à ce qui s'écrit encore ce matin dans nombre d'éditos de la presse quotidienne, ceux qui sont dans l'emploi ne sont pas pour autant épargnés par la précarité et les difficultés. Dans votre secteur notamment, qu'il s'agisse de la grande distribution, de l'hôtellerie, de la propreté, et je pourrais en citer d'autres, beaucoup de salariés travaillent en CDD, en intérim, parfois par choix en intérim, ça a été dit je crois hier aussi, ou sur des temps partiels imposés, avec des horaires décalés voire coupés, qui ne leur permettent pas de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Avec également dans votre secteur une constante pour certains métiers qui ne sont pas assez valorisés, alors qu'ils sont indispensables à la société. Cette réalité illustre l'impasse que constituent ce qu'on appelle ici ou là en Europe les mini-jobs. Nous n'avons pas à choisir entre chômage et travail précaire. Seul l'emploi de qualité a du sens dans le projet de société que porte la CFDT. C'est pour cela que nous nous sommes battus dans l'année 2013 sur la sécurisation de l'emploi. Nous nous sommes battus pour la taxation des contrats courts et l'encadrement des temps partiels. Aujourd'hui, 80% des salariés en temps partiel sont couverts par un accord. Ça n'a pas été simple, notamment dans votre champ professionnel. Et même si tout n'est pas parfait, nous avons su remettre du dialogue social là où il en manquait cruellement. Sur les contrats courts, malgré le pied mis dans la porte avec la taxation, cela n'a pas produit les effets espérés puisqu'aujourd'hui, 85% des contrats signés sont des CDD et 80% de ceux-ci sont de moins d'un mois. Alors oui, il faudra sans doute y revenir, mais il faudra aussi se rappeler que c'est la CFDT qui, la première, a mis le pied dans la porte sur la taxation des contrats courts. Les difficultés de la période résultent également des contraintes financières qui pèsent sur les dépenses publiques et sociales, nous le savons. Elles laissent penser,
à certains, parfois de plus en plus nombreux, que notre modèle social serait un coût, alors qu'il constitue un formidable investissement dans la qualité de vie et dans la compétence des personnes. La négociation sur l'avenir des retraites complémentaires se déroule dans ce contexte. Pas de grain à moudre et une vraie urgence. Empêcher la faillite du régime, préserver un système de retraite solidaire. C'est pour cela que nous cherchons à aboutir à un accord. Il en va de notre responsabilité, bien sûr, vis-à-vis des retraités, mais également vis-à-vis de tous les salariés qui cotisent à ces régimes complémentaires. Mais il n'est pas question pour la CFDT de toucher aux petites retraites ou d'accepter une décote brutale et définitive. La situation financière de ces régimes complémentaires est certes tendue, mais il ne faut pas sombrer non plus dans le catastrophisme dans lequel le patronat essaie de nous emmener. Et surtout, cette situation financière tendue que nous reconnaissons ne peut pas servir de prétexte au patronat pour faire passer en catimini un report de l'âge. Pour la CFDT, il s'agit bien de négocier sur les retraites complémentaires, même l'eau se casse la gueule, sur les retraites complémentaires et pas sur l'ensemble des systèmes des retraites. Ça, nous l'avons fait en 2013. Nous ne comptons pas y revenir pour l'instant. Et pour la CFDT, c'est bien d'une réforme systémique qu'il faudra parler. Je le disais, les difficultés de la période ne sont pas tant les manifestations d'une crise ou de crises, comme certains disent, que les signes d'un modèle de développement à bout de souffle. Il est donc temps d'inventer autre chose. Pourtant, nous le constatons tous les jours, cruellement, que ce soit d'ailleurs dans vos entreprises, dans votre champ fédéral ou d'un niveau confédéral, les acteurs que nous avons en face de nous ne se montrent pas toujours à la hauteur. La mauvaise qualité du débat public, les postures et le manque de responsabilité ne permettent pas de mettre les grands équilibres sur la table pour construire collectivement cette alternative qui nous amènerait vers un modèle de développement plus solidaire. Seuls émergent les faux diagnostics et les mauvaises solutions. Le Front national, qui porte un projet de société à l'opposé du nôtre et que nous combattrons avec ardeur à chaque fois que nécessaire et dans la continuité. Mais également, en fait, il faut que je vous dise, il faut que vous applaudissiez plus longuement si je veux récupérer ma bouteille. Non, mais pas maintenant. Bon, maintenant. Mais également, je le disais, les fausses solutions ou les postures avec l'offensive libérale du patronat, qui véhicule l'idée que ce sont les droits sociaux des salariés qui freinent la reprise. Tout cela conjugué avec une absence de vision du gouvernement et de la classe politique pour qui le court terme serait le seul horizon. Alors oui, la CFDT doit s'opposer à ces impasses. Partout, nous devons rappeler que tout projet et toute évolution, toute décision doit être évaluée à hauteur d'hommes et de femmes. Sur le compte pénibilité, qui est une vraie avancée sociale, qui n'aurait pas existé sans la CFDT. Vous le savez, et nous ne le disons pas assez. Donc sur le compte pénibilité, nous resterons mobilisés pour qu'il se mette rapidement en œuvre, malgré le lobbying forcené du patronat. Tous les droits, pour 2015 sur certains risques et pour 2016 pour tous les autres, doivent être acquis pour les travailleurs. Et c'est cela que nous répétons audience après audience, notamment Hervé Garnier qui devient un peu fou tellement il est mobilisé sur le compte pénibilité. C'est cela que nous devons rappeler. Mais j'ai envie de vous dire une chose sur le compte pénibilité. Ce n'est pas quelque chose de macroéconomique, ce n'est pas quelque chose de macro-social, ce n'est pas quelque chose qui se passe simplement là-haut. C'est dans vos entreprises qu'il va falloir le mettre en place. C'est dans vos entreprises qu'il va falloir s'assurer que les salariés sont bien comptabilisés. C'est dans vos entreprises qu'il va falloir discuter, et dans vos branches, avec les employeurs pour créer les référentiels, pour faire en sorte que les salariés visés par ce dispositif, qui est une vraie avancée sociale, qui est sans doute la plus grande avancée sociale de ces 10 ou 15 dernières années, soient réellement bénéficiaires de ce droit. Et donc c'est aussi à vous de le mettre en place, ce compte pénibilité. Autre impasse sur laquelle la CFDT doit s'opposer, c'est la réforme du CDI. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, nous avons dit niet à une réforme du CDI. Vous avez un débat là-dessus. Évidemment, je ne me positionnerai pas sur les débats de la Fédération. Mais c'est un débat intéressant. Mais nous avons dit niet parce qu'il n'est pas question pour la CFDT de faire croire que c'est le CDI qui serait la difficulté de la reprise en termes d'emploi. Je le disais, ce n'est pas agir sur le contrat de travail, c'est une impasse pour créer de l'emploi. Et d'ailleurs, il y a un rapport du Conseil d'orientation de l'emploi qui va le réaffirmer. De la même manière, il n'est pas question d'avoir un contrat spécifique pour les TPE.
J'ai envie de reprendre pour illustrer notre opposition à ça un slogan qui dit beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'on est salarié d'une TPE qu'on doit avoir de petits droits. Ce n'est pas parce qu'on est salarié d'une TPE qu'on doit avoir un contrat spécifique plus précaire que le CDI qui doit être la forme normale. Nous nous opposerons aussi souvent que nécessaire à toute idée dangereuse, à toutes les idées dangereuses pour les salariés, mais aussi pour notre cohésion sociale et pour le vivre ensemble. Mais s'opposer, ça ne suffit pas. Nous devons aussi être force de proposition et d'action pour montrer qu'il y a une voie de progrès possible, au-delà de l'alternative mortifère entre le conservatisme et le statu quo de certaines organisations syndicales d'un côté et la casse sociale proposée par d'autres de l'autre. Et ça, nous lutterons contre ça simplement si nous savons être force de proposition et regarder la réalité en face. Et d'ailleurs, tout au long de cette période difficile, la CFDT n'a pas chômé. Et quand je dis la CFDT, je ne parle pas évidemment que de la Confédération ou de la Fédération, je parle aussi des équipes syndicales dans les entreprises. Nous avons obtenu des avancées et des droits qui vont améliorer très concrètement la vie des salariés. La complémentaire santé pour tous les salariés, c'est nous. Les droits rechargeables à l'assurance chômage, c'est nous. La garantie jeune pour aider les jeunes à trouver un emploi tout en ayant une allocation, c'est nous. Le compte personnel de formation, le compte prévention de la pénibilité, c'est encore et toujours la CFDT qui s'est battue pour les obtenir. Alors j'ai envie de vous dire une chose, oui c'est difficile à mettre en place, oui c'est jamais gagné d'avance, mais j'ai envie aussi de vous dire, bordel, quand est-ce qu'on le fait un peu plus savoir aux salariés que tout ça c'est grâce à nous ? Nous pouvons être fiers de ces acquis. Ils vont dans le sens du modèle de développement que nous voulons, un modèle qui réconcilie l'économie et le social et qui mise sur le dialogue social pour transformer la société. Alors c'est vrai, en ce moment, beaucoup parlent de dialogue social, mais pour nous, le dialogue social, c'est au-delà d'une méthode. Ce n'est pas un rituel à expédier ou une discussion sympathique entre deux portes. Ça ne veut pas dire, le dialogue social, que c'est gérer les conséquences sociales des choix du patron une fois que les choses ont été décidées sans nous. Le dialogue social que nous voulons, c'est aussi un dialogue économique. Il consiste à redonner du pouvoir aux salariés pour qu'ils pèsent sur les décisions et les orientations stratégiques de leur entreprise. Et ce sont ces avancées que nous avons obtenues ces dernières années. En tout cas, nous allons dans ce sens. Les administrateurs salariés, la base de données unique, même si elle est difficile à négocier dans les entreprises. Et nous continuerons à défendre, dans la loi de modernisation du dialogue social actuellement en discussion, les ambitions que nous portions dans la négociation, pour un dialogue social de qualité, qui produit des résultats concrets pour tous les salariés. Et dans cette loi, qui n'est pas la nôtre, que nous n'avons pas à défendre à outre mesure, mais que nous n'avons pas non plus à critiquer simplement par posture, parce que je vous rappelle que sur cette loi, il y a d'un côté le patronat qui demande à l'annuler parce que c'est contre la compétitivité, et la CGT qui dit que c'est un diktat patronal. Après ça, on dira qu'on n'est pas dans un pays de fous. Et donc, dans cette loi, nous avons obtenu des avancées importantes. D'abord, la représentation des salariés TPE. C'est une victoire, d'abord une victoire idéologique sur le patronat. Vous savez, moi j'étais négociateur en 2009 pour la tentation, pour essayer de faire que ces commissions paritaires existent dans les territoires. Nous avions échoué. La majorité parlementaire de l'époque avait refusé. La CGPME manifestait avec pas de syndicat chez moi. Aujourd'hui, bien sûr, c'est insuffisant. C'est un premier pas dans la porte aussi. Mais disons aux salariés des TPE qu'ils ont enfin un premier bout de représentation collective, ce qui n'existait pas aujourd'hui. Nous avons aussi obtenu des choses sur la valorisation des parcours militants, sur la possibilité d'adapter le cadre des IRP au cas par cas pour que le dialogue social soit plus efficace, par accord majoritaire. Depuis quand on devrait avoir peur d'accords majoritaires dans les entreprises ? Si nous sommes représentatifs des salariés, si nous savons les défendre, si nous sommes à leur écoute pour les écouter et aussi pour savoir ce qu'ils vivent, pourquoi nous ne sommes pas capables de proposer des solutions? C'est pareil sur l'évolution des IRP, n'ayons pas peur. Mais aussi des représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises, des 1000 salariés. 1000 salariés. Ça va nous donner un peu de possibilités, ça va nous donner beaucoup de travail, mais je crois qu'il faut aussi qu'on dise qu'il y a des choses intéressantes pour nous. Mais on a aussi des réserves sur cette loi. Je l'ai dit, ce n'est pas la nôtre. Et nous avons poussé des amendements pour tenter de la faire évoluer dans notre sens. Trop de dispositions importantes sont encore renvoyées à des décrets d'application, notamment le nombre de mandats et d'heures de délégation en cas de réorganisation des instances. Nous demandons aussi
que la réorganisation des IRP passe dans tous les cas par un accord majoritaire, alors que la loi prévoit une décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 300. Et nous demandons à ce que ce soit par accord majoritaire. Et nous nous battons sur ce point sans certitude d'être entendus, sur tous ces points. Nous nous battons aussi sur la subrogation. J'ai entendu tout à l'heure Nacera fort justement parler de ce sujet-là. Alors je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais sur la subrogation, après une forte pression opérée en fin de semaine dernière, je suis quand même en mesure de vous dire que nous sommes dans la bonne voie pour qu'un militant, ou une militante, et c'est extrêmement important pour nous, un élu qui partirait en formation, puisse de droit demander la subrogation à son employeur. Alors c'est vrai, ce n'est pas notre loi. Nous nous battons sur tous ces points. Mais vous savez, et on n'a pas la certitude d'être entendu. C'est comme parfois sur la pénibilité, sur d'autres sujets, sur la fiscalisation de la complémentaire santé, par exemple, qui n'est pas notre fait. Sur tous ces points, nous nous battons face à un législateur, face à un gouvernement qui a légitimité. Et pourquoi il a légitimité à légiférer sur le dialogue social? Parce que nous avons échoué dans la négociation. Et c'était pareil sur la pénibilité. Et je crois qu'il faut qu'on le dise. Quand la négociation échoue, le politique reprend la main. Et on est sans doute beaucoup moins certain d'être entendu et de construire le modèle social que nous avons envie de construire. Donc je crois qu'il faut qu'on continue de faire ce choix. Je sais que c'est difficile. Il y a un an, nous étions au Congrès de Marseille. On entendait les syndicats qui disaient c'est dur, arrêtez un peu d'en rajouter. Donc on a entendu, on a essayé d'arrêter d'en rajouter. Mais en même temps, je crois qu'il faut qu'on continue de creuser ce sillon du dialogue social, de la concertation sociale, du fait que ce soit nous les meilleurs représentants des travailleurs et pas des parlementaires de quelque bord qu'ils soient. Notre objectif, c'est de remettre le travail au cœur de la stratégie de l'entreprise. La véritable richesse de l'entreprise, ce sont ces hommes et ces femmes. Ce sont eux qui doivent être valorisés et respectés au lieu d'être gérés comme des variables d'ajustement. Et nous devons pour cela reprendre la main sur l'organisation du travail, qui reste trop souvent une prérogative du patron. C'est le cas sur le travail du dimanche. La CFDT est opposée à sa banalisation et à sa généralisation. Et s'il peut y avoir des ouvertures au cas par cas prévues par la loi, elles doivent se faire dans le cadre du dialogue social, avec des contreparties négociées pour tous les salariés concernés. C'est ce que certains d'entre vous arrivent déjà à faire. On ne les entend pas toujours. Ils arrivent pourtant à obtenir de belles choses. Je veux juste prendre un exemple. Dans le groupe Galeries Lafayette Province, où la CFDT a obtenu que soit reconnu le principe du volontariat, qui est fondamental pour nous, et la majoration des salaires pour tous les salariés concernés par l'ouverture du dimanche. Cette compensation salariale a même conduit à une régulation des ouvertures du dimanche de ces magasins, car dans certaines villes de province, les enseignes vont réaliser qu'ils n'ont aucun intérêt à ouvrir le dimanche si nous sommes capables de leur imposer des contreparties, puisqu'il faudra passer par des accords qui sont extrêmement bénéfiques pour les salariés. Et donc, sur ce travail du dimanche, il n'y a pas l'ombre d'un doute entre la position de la fédération et la nôtre. Nous ne voulons pas la généralisation, nous ne voulons pas la banalisation, nous voulons le volontariat, mais nous voulons qu'à chaque fois qu'un commerce soit ouvert le dimanche, ça ne puisse pas se faire s'il n'y a pas un accord d'entreprise qui prévoit des contreparties pour les salariés. Et ça, quelle que soit la taille des entreprises. Parce que, mes camarades, c'est par le dialogue social que nous construisons les droits et les accompagnements nécessaires pour que les salariés ne subissent pas les transitions en cours. Et je voudrais vous parler maintenant d'une autre transition qui pèse beaucoup. C'est le numérique, qui a déjà des impacts considérables sur les activités et les métiers. On dit que le e-commerce pourrait tuer le commerce classique. En tout cas, nous le savons, son essor fragilise les salariés concernés et génère des inquiétudes sur l'avenir. Les estimations les plus pessimistes chiffrent à 3 millions le nombre total d'emplois qui pourraient être détruits d'ici 2025 par le biais du numérique. Alors cette transition, il ne faut pas qu'on la subisse, parce que cette transition, elle est aussi porteuse d'opportunités si elle est préparée et accompagnée. Et c'est pour cela qu'il faut investir massivement dans les activités et les métiers de demain. Dans le secteur du tourisme, par exemple, soit on laisse les plateformes de location en ligne détruire peu à peu le modèle économique de l'hôtellerie, soit on reprend la main en misant sur la qualité du service et on peut espérer inverser la tendance. Mais pour cela, il faut investir. Et d'abord investir dans la formation et la montée en compétences des salariés concernés. C'est le sens de notre soutien au pacte de responsabilité. Vous avez vu, je ne vais évacuer aucun sujet.
Pacte de responsabilité, bien sûr, absence de loyauté du patronat dans de nombreuses branches, notamment dans vos secteurs professionnels. Bien sûr, cette absence de loyauté ne nous a pas permis de faire avancer les choses partout. Mais là où le patronat a assumé sa part de responsabilité, souvent dans d'autres secteurs que les vôtres, je l'avoue, l'investissement, l'emploi et la formation ont été poussés, y compris dans des secteurs en proie à de graves difficultés économiques. Ailleurs, là où le patronat n'a pas joué le jeu, eh bien, il faudra en tirer les conséquences. C'est ce que nous avons commencé à dire au gouvernement, quitte à remettre en cause les aides à venir ou à les réorienter vers les secteurs qui jouent le jeu de l'investissement et de l'emploi. Mais je le rappelle une dernière fois, aider l'entreprise, aider les entreprises, ce n'est pas aider le patron, c'est aider les salariés si dans le même temps les entreprises investissent dans l'emploi, dans les compétences, dans la formation, dans l'embauche de jeunes dont on sait qu'ils souffrent énormément sur le terrain du chômage aujourd'hui. Et donc c'est ça l'engagement de la CFDT dans le pacte de responsabilité. Je crois que ça nécessite aussi, et c'est le cas, un gros travail dans les branches, mais aussi dans les entreprises pour vérifier, notamment dans les margoulins de certains secteurs professionnels qui sont les vôtres, je pense à la grande distribution, qui aujourd'hui se sont goinfrés avec ces dispositifs-là, eh bien, demandons-leur des comptes. C'est ça notre responsabilité. Notre responsabilité, elle n'est pas d'être passive, elle est de leur demander des comptes. Je crois qu'il est venu le temps de le faire. Il est venu le temps de le faire d'un niveau national, mais il est chaque jour le temps de le faire dans vos entreprises. Et l'investissement est un enjeu majeur que nous avons pesé, que nous avons poussé avec la Confédération européenne des syndicats. Et c'est pour ça qu'on a poussé. Ça non plus, personne ne le sait. C'est la Confédération européenne des syndicats qui a poussé un plan d'investissement en Europe. C'est le plan Juncker aujourd'hui, qui est certes insuffisant pour la CFDT, qui est certes insuffisant pour la CES, mais qui doit permettre, si on pèse de nouveau pour essayer d'en définir le contenu, qui doit permettre des investissements massifs dans l'emploi de qualité et dans des parcours sécurisés en Europe. C'est aussi dans ce cadre-là que nous poussons l'assurance chômage européenne avec la CFDT et d'autres organisations syndicales européennes pour que la convergence économique nécessaire en Europe ne délaisse pas la convergence sociale qui est également nécessaire. La sécurisation des parcours professionnels, c'est la réponse que nous avons trouvée pour permettre à chaque salarié de mobiliser ses droits à la formation, à la qualification quand on en a besoin, afin de maîtriser davantage sa vie professionnelle. Il y a une nouvelle étape qui s'ouvre avec le compte personnel d'activité. Cette revendication de compte social personnel, comme le dit la CFDT, comme nous l'avons dit dans notre résolution du Congrès de Marseille l'année dernière, a été reprise par le gouvernement. Alors comme souvent, elle est reprise de façon catastrophique en termes d'annonce. On annonce un truc, on ne dit pas ce qu'il y a dedans, et puis on laisse penser que ça serait soit la révolution, soit une coquille vide. Mais en même temps, nous y croyons. Et donc nous ne voulons pas que ce soit une coquille vide, et au contraire, nous voulons que ce compte soit le réceptacle de nouveaux droits sociaux pour permettre à chacun d'être acteur de son parcours et de l'articulation entre vie privée et vie professionnelle. En bénéficiant, et c'est extrêmement important, de l'accompagnement nécessaire. Parce que tous les droits que nous créons, compte pénibilité, compte de prévention, compte de personnel de formation et d'autres, ils ne valent que s'ils sont utilisés et accessibles pour les salariés. Et là aussi, l'accessibilité de ces droits aux salariés, ça dépend de nous, de notre travail quotidien pour faire connaître ces droits aux salariés. Et donc, nous devons continuer de porter ce chantier du compte social personnel en interne, en ouvrant la réflexion à tous les niveaux de l'organisation. Et pour cela, nous avons décidé que la rentrée prochaine, nous ferons sans doute de grandes tournées pour essayer de discuter de ce compte personnel de formation, enfin d'activité. Je regarde Hervé et tout de suite il me trouble. De compte personnel d'activité, pour essayer de définir ensemble ce qu'on doit pousser sur ce droit nouveau. Investissement, formation, sécurisation des parcours sont les conditions indispensables à un modèle de développement de qualité pour tous. Mais la dimension économique et sociale, qui est notre cœur de métier, ne doit pas nous faire perdre la dimension sociétale, qui est aussi historiquement extrêmement importante pour la CFDT. Bien sûr, l'entreprise et le monde du travail restent le cœur de notre action et de notre légitimité. Mais nous, la CFDT, nous avons aussi un rôle à jouer pour renforcer la démocratie. Nous avons pour cela des atouts considérables. Le premier, c'est la force de notre réseau militant et le fait que nous marchions sur nos deux jambes, en étant implantés sur tous les territoires et dans tous les métiers. Cela nous place au cœur de la réalité quotidienne des salariés et cela nous donne une pertinence sur un grand nombre de sujets. Et c'est particulièrement vrai pour la Fédération des services qui rassemble une multitude de métiers qui sont bien souvent au cœur
de ce qu'est la société, mais ce que sont aussi les fractures de la société, les tensions de la société. Et parce que nous avons conscience que les frontières sont de plus en plus floues entre vie professionnelle et vie privée, que les liens sont de plus en plus étroits entre les salariés et leur environnement, nous devons porter partout nos pratiques de proximité et d'éducation populaire, et même au-delà du monde du travail. Nous devons être des vecteurs démocratiques dans un moment où la démocratie est menacée. Menacée évidemment par le Front National, mais menacée aussi par les fractures, les tensions qui existent en son sein. Et pour cela, nous devons partout recréer du lien, du dialogue, dans tous les lieux de travail évidemment, mais aussi les lieux de vie. Le débat citoyen a besoin d'être animé pour que chacun soit en mesure d'y participer et que des compromis entre intérêts particuliers puissent émerger et faire converger vers l'intérêt général. Grâce à notre culture, à notre attachement à la démocratie, mais aussi grâce à notre pratique du dialogue, grâce à notre proximité, c'est notre rôle que nous pouvons porter en nouant des partenariats avec les autres acteurs de la société civile. Et je vais vous faire une confidence. Ce terrain-là, je pense que la Fédération des services doit l'investir. Je pense que, traditionnellement, c'est vrai, ce sont plutôt d'autres fédérations qui ont parfois tenu le terrain sur la question de la vivacité démocratique. Et ce dernier mandat pour la Fédération des services a vu que la Fédération des services était prête à y répondre, notamment au travers d'une campagne extrêmement courageuse menée pour lutter contre le Front National, et je tiens à le souligner. Et donc, après les événements dramatiques de janvier, nous avons ouvert la voie à un chantier confédéré sur la démocratie et le vivre ensemble. Nous y avons travaillé lors du Conseil national. Il fait le lien avec des travaux déjà engagés, notamment sur la lutte contre les discriminations et contre le Front National. Beaucoup d'actions qui vont dans ce sens sont déjà mises en œuvre localement. Il s'agit de mieux les valoriser et d'apporter de l'aide aux organisations, aux équipes syndicales sur les problématiques qu'elles souhaitent creuser, et notamment de vous apporter de l'aide pour lutter contre le développement du Front National dans le monde du travail, pour discuter de la laïcité en entreprise. Et à partir de là, nous allons faire un certain nombre d'outils confédéraux qui vous seront mis à disposition. C'est un chantier qui doit nous permettre d'être plus audibles, plus forts, plus en proximité avec la réalité des gens, et donc qui contribue à servir aussi nos objectifs internes. Les salariés nous font confiance. Les résultats aux élections professionnelles le prouvent. C'est vrai dans vos secteurs où vous avez connu de beaux succès, comme récemment. Alors là, c'est horrible parce que quand vous commencez à citer, il y a un mec tout à l'heure ou une nana qui va venir vous voir et dire hey, vous n'avez pas cité, t'as pas cité un tel, mais j'en cite quelques-uns. Gilles citera les autres tout à l'heure. C'est vrai dans un certain nombre de vos secteurs où vous avez connu de beaux succès, comme récemment, donc ça veut dire à Adéco, Groupe France ou à Autogrill, Gare Métropole. Mais c'est aussi vrai à plusieurs niveaux de l'organisation. Ça ne s'est pas beaucoup vu non plus. Mais dans de grandes entreprises comme La Poste ou Orange, ou globalement dans la fonction publique, ou encore dernièrement chez les journalistes, nous avons progressé, la CFDT a progressé. Et je vous le dis ici, 2017 se profile et nous pouvons passer devant la CGT. C'est un objectif atteignable. Je l'ai dit, notre force, c'est notre cohérence interne. Une cohérence qui n'empêche pas le débat, qui n'empêche pas non plus les désaccords, et c'est bien normal, c'est même tout à fait souhaitable. Mais des débats qui se déroulent dans le respect. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que ceux qui ont refusé de jouer collectif, qui ont craché sur la CFDT, qui ont refusé de prendre en compte les orientations que nous avions débattues et décidées démocratiquement en interne, que cela n'ait pas eu gain de cause. Parce que les pratiques déloyales de certains ne doivent pas prendre le pas sur l'énorme travail syndical que vous faites tous les jours. Vous, les militants de la Fédé des services, aux côtés des salariés. Alors maintenant, je vous le dis, il faut aller de l'avant, parce que les salariés du commerce, tous les salariés du commerce, y compris ceux d'Île-de-France, ont besoin de la CFDT. La représentativité et la syndicalisation, et Nasser l'a dit ce matin, restent des défis constants. Dans un monde du travail où les réalités et les souffrances sont de plus en plus individualisées et où l'adhésion est de moins en moins un réflexe. Pour renforcer notre syndicalisme d'adhérents et notre représentativité, nous devons continuer à faire de la proximité le fondement de nos pratiques syndicales.
en particulier en direction des salariés que nous avons du mal à rencontrer. C'est vrai dans certains champs professionnels, c'est notamment vrai dans les TPE-PME. Pour gagner en proximité et en efficacité, la réflexion sur nos pratiques est indispensable, mais pas forcément suffisante. C'est pourquoi, au Congrès de Marseille, de nombreux syndicats nous ont interpellés sur la nécessité de faire évoluer nos structures. Nous avons donc ouvert ce chantier en septembre, un chantier long et très compliqué, d'autant plus qu'il est percuté par les conséquences de la réforme territoriale. Mais nous devons mener ce chantier pour faire en sorte d'avoir une organisation, une CFDT beaucoup plus efficace, beaucoup plus réactive, beaucoup plus tournée vers l'accompagnement et le soutien de ses militants et beaucoup plus tournée vers la proximité avec les salariés. Alors cette proximité, elle est bien sûr d'abord physique, au contact des salariés dans les entreprises, mais elle passe aussi par une plus grande présence sur le net. D'ailleurs, la Fédération des services a su investir les nouveaux moyens de communication et les réseaux sociaux. C'est une des démarches, c'est pas la seule, mais c'est une des démarches qui peut nous permettre de nous adresser notamment davantage aux jeunes. Nous avons besoin d'eux pour représenter la réalité du monde du travail et pour mieux la comprendre, mais aussi pour relever le défi du renouvellement générationnel. Le Working Time Festival, ce 1er mai dernier, a été une belle réussite collective qui nous a permis de montrer un autre visage du syndicalisme. Mais ce festival, cette journée, elle doit trouver des prolongements dans les organisations. Alors pourquoi pas, mais ce n'est pas à moi d'en décider, pourquoi pas un rassemblement jeune de la Fédé des services? C'est à vous de voir. Pour conclure, nous sommes face à de nombreux défis. Défis des inégalités, défis du vivre ensemble, défis du développement durable, défis du développement économique dans un monde en transition, défis d'accompagner les salariés dans ces mutations pour rendre possible leur émancipation. Ces défis, j'en suis intimement persuadé, nous sommes suffisamment forts et outillés pour les relever ensemble, en nous appuyant sur nos valeurs, en nous appuyant sur notre sens des responsabilités, sur notre proximité et sur la solidarité qui est viscéralement attachée à nos convictions, mais aussi sur notre principale richesse, qui est celle de nos militantes et de nos militants. La CFDT a pour ambition de faire vivre un syndicalisme de sens et de résultats. Nous avons conscience de nos responsabilités et de notre engagement. Ce n'est pas tous les jours confortable d'être à la CFDT, j'en conçois aisément les choses. Ce n'est pas toujours facile non plus, pas toujours facile d'être l'organisation ou d'être un militant ou une militante dans une entreprise, une organisation qui apparaît comme celle qui essaye d'être constructive et d'essayer de poser les débats tels qu'ils sont et pas de regarder le monde tel qu'il était il y a 30 ans. Mais en même temps, mes camarades, c'est bien cela qu'attendent les salariés de nous. C'est bien notre engagement au service des salariés et de l'intérêt général qui fait de nous la CFDT. Alors à vous, en tant que première fédération du privé de la CFDT, j'ai envie de vous dire que vous avez un rôle à jouer pour nous permettre de relever ces défis. Donc bon débat à vous, bon congrès et surtout bel avenir au syndicat des services et bel avenir à la Fédération des services CFDT. Merci Laurent.